Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time, défaite 3-0, journée 22, les journées se ressemblent et ça commence à être dangereux pour nous puisque Montpellier c'était un des concurrents qui était au coude à coude avec nous. Donc une grosse défaite là, ça fait mal à la différence de but, déjà de 1 qui sera certainement utile dans un championnat qui est très resserré et de 2 c'est une défaite et on laisse un concurrent se défiler puis nous ça nous met un coup moral en plus. Ça n'arrange vraiment rien et il n'y a pas d'évolution. Il n'y a vraiment pas d'évolution. Et on est tombé bien bel et bien contre un Marseille malade, ce qui fait qu'on a réussi à ramener un point du nul. Mais là, il n'y avait rien à espérer. Pourtant, il y avait de la place puisqu'on a fait, il y a quand même eu 21 tirs à 13, 7 cadrés pour eux et 4 pour nous. Donc on a eu des occasions, il y avait la place. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont vraiment pas. On en parle tout de suite après le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Déjà, on a un but qui arrive à 3 minutes. Il y a Sagassi là, il marque directement à la 3e minute, il est seul. Et cette défense centrale, il va falloir qu'on parle parce que c'est ça surtout qui a été différent entre les deux équipes. C'est que on a Kikoyate qu'on connaît bien et Sagnan qui sont une défense de fer, qui ont de l'envie, qui ont de l'impact. Et ça, c'est surtout vu avec le deuxième but aussi, après la mi-temps. Sur corner, quoi de mieux pour illustrer de l'envie qu'un but sur corner. Et Sagnan, il l'a bien fait puisque voilà, il y a notre défenseur central à nous, Christophe Herrel, qui est vraiment mou. Je suis désolé du terme, Christophe Herrel. J'ai jamais été trop fan, mais ça faisait le taf. Mais c'est mou, ça ne rentre pas dedans. Et donc du coup, Sagnan coupe premier poteau et ça illustre toute la différence d'envie. Le 3-0, c'est donc sur penalty à cause d'une main de Cheikh Sabali qui était dans le mur. C'est pas une faute professionnelle, on s'en fiche, le but est anecdotique, mais ça prouve bien quand même que voilà, tu veux pas mettre la tête, t'as pas envie de te faire mal, tout ça. Parce que l'arbitre explique toujours, pour ceux qui ne savent pas, l'arbitre explique toujours qu'il faut jamais mettre la main vers le haut, sinon le penalty sera sifflé, donc il a été sifflé. TJ Savanier le transforme. Voilà. Donc la grosse différence, ça a été vraiment dans l'envie. Notre défense ne rentre pas dedans. Mikotadze, je ne sais pas ce qu'il a. Lamkelze avait inscrit un but qui a été refusé pour hors-jeu. Le hors-jeu y était, c'est pas le souci. Mais Mikotadze a eu deux face-à-face, au moins deux face-à-face francs. Un où il a trop tergiversé et du coup il n'a pas réussi, il s'en mêler les pinceaux. Et les défenseurs ont pu revenir. Surtout la défense était vraiment appliquée niveau Montpellier. Mais bon, on va parler de Mikotadze. Mikotadze, franchement, il se comporte un peu encore comme si on était en Ligue 2. Et des fois, il revient derrière pour laisser le temps à l'équipe de monter. Sauf que en Ligue 1, quand tu reviens un peu en arrière, toute l'équipe adverse a le temps de revenir en défense. Et donc, du coup, l'avance que tu avais pris, elle est perdue et on ne peut pas en profiter. Ce qui fait que notre jeu est vraiment très lent, très inefficace, pas porté vers l'avant. Et c'est ça qui avait fait la différence sur nos victoires, sur nos seules et maigres victoires. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que là, ça va bientôt faire 10 matchs sans victoire. Ça l'a fait déjà peut-être avec la Coupe de France, ou peut-être qu'on est à 9. C'est très inquiétant. Clermont n'en profite pas. Heureusement. Montpellier se défile. C'est compliqué. Il va falloir réagir à domicile, j'espère. On est face à Lyon, concurrent de toute façon qui certainement va continuer dans sa lancée, mais c'est compliqué. Il va falloir mettre directement les joueurs qui ont envie. Et parce qu'il n'y a plus que ça qui va jouer, c'est l'envie. Parce que là, il n'y a que ça qui prime. Quand la technique n'y est pas, c'est l'envie qui prime. Ciao les gars.